Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Les paysans utilisent des savoirs traditionnels pour ce qui concerne la conservation des semences, l'innovation au niveau local et la conservation des graines in situ se basent sur ces savoirs. Les connaissances des femmes jouent un rôle particulièrement important au niveau local pour les semences et les systèmes alimentaires, en particulier dans la région andine. Le réseau Dinoukou et ses partenaires ne cessent d'attirer l'attention sur tout. C'est ce qu'ils ont prouvé à travers l'organisation de la foire semencière agroécologique dans la commune d'Avrancourt et qui a eu lieu du 27 au 29 octobre 2023. Suivez cet élément qui vous renseigne davantage. L'heure est à l'agroécologie, qui prend fort heureusement de l'ampleur dans notre pays en particulier et dans le monde en général. L'agroécologie vise à promouvoir la durabilité, c'est-à-dire la bonne gestion des ressources agricoles. Les semences en général constitue un facteur capital pour le développement agricole, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous avons tout, mais nous manquons de tout parce que nous n'osons pas penser à notre propre intelligence et nous pensons qu'en dormant sur les nattes d'autrui, nous sommes heureux. Qui dort sur la natte d'autrui dort par terre parce que le propriétaire peut en demander. Avec l'agroécologie, la durabilité doit être considérée dans son ensemble, en prenant en compte les dimensions écologiques, économiques et sociales. Mieux, l'agroécologie s'enracine dans les connaissances et les cultures traditionnelles qui sont en harmonie avec les environnements locaux et répondent aux seules contraintes et opportunités biophysiques et socio-économiques. Les jeunes ont un rôle à jouer, un rôle très important à jouer dans l'adaptation aux conséquences négatives des changements climatiques. Édifiés sur les questions liées au climat, les étudiants polytechniciens parlent de leurs implications dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons en Afrique une population de plus de 600 millions d'habitants qui sont sans accès à l'électricité. Mais vous savez aussi que cette pauvreté énergétique n'est pas donc quelque chose qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas s'adapter sur ça parce que l'Afrique est riche en énergie renouvelable. Le Bénin, comme tout autre pays du monde, contribue à ce changement climatique. L'Afrique contribue à 4%, au moins 4% d'émissions des gaz à effet de serre. Et le Bénin qui est en train de se développer, le Bénin qui est en train d'aller vers l'industrialisation, qui est en train d'aller vers l'entrepreneuriat, contribue également à cette production de gaz à effet de serre. Étant étudiante en génie de l'environnement, je me dis que ce problème me concerne beaucoup plus. Je me suis dit que c'est mieux, avec mes camarades, on va essayer de voir si l'on peut créer notre propre communauté, notre propre comité qui va œuvrer pour l'assainissement de notre milieu de vie, surtout à l'EPAC. En tant que jeune, je peux agir et du moment où je suis dans un processus d'apprentissage qui me rend vraiment professionnalisant, qui me permet d'apporter une innovation sur le marché, ils pourront dès à présent réfléchir et apporter des idées d'innovation. Aujourd'hui, on a comme outil très facile d'accès les réseaux sociaux qui sont, je pense, un outil à très grand impact
en ce qui concerne notre lutte. Ensuite, on peut parler de la participation à ce genre de séances, aux séances de sensibilisation. Nous avons une part de responsabilité sur ce problème et il est important pour le Bénin de faire face à cette responsabilité et de limiter du mieux qu'il peut l'émission de carbone. Toutes les couches sociales doivent être impliquées dans la lutte contre les changements climatiques parce que c'est une lutte qui, si nous ne la faisons pas, nous allons en périr. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Hors de nos frontières à présent, en France, la dissolution des soulèvements de la terre est définitivement annulée. C'est une victoire pour le mouvement écologiste et un camouflet pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Jeudi 9 novembre, le Conseil d'État a annulé la procédure de dissolution des soulèvements de la terre. Les juges estiment que la dissolution des soulèvements de la terre ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public au vu des effets réels qu'ont pu avoir leur provocation à la violence contre les biens. Ils ajoutent qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. Toujours en France, blessés, désorientés, les oiseaux ont souffert des tempêtes. Pattes brisées, ailes cassées, esprits désorientés. Les oiseaux ont payé un lourd tribut aux tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont balayé les côtes françaises entre le 2 et 6 novembre. Quelques jours après leur passage, les centres de soins des zones touchées sont en mesure de faire de premiers bilans de leurs conséquences. Ils sont pour le moins sombres. Au centre de soins ornithologiques de l'île Grande, une trentaine d'oiseaux ont été accueillis, principalement des océanites tempêtes. Reconnaissable à son plumage brun, cet habitué du grand large ne pèse qu'une vingtaine de grammes. Son petit gabarit le rend très vulnérable aux bourrasques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Ne ratez plus nos programmes en vous abonnant à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre à Terre sur YouTube, mais aussi le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Portez-vous bien et surtout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.